Nouveau marathon de l'information. Merci à vous tous d'être avec nous. Bonjour, bienvenue. Le Premier ministre ivoirien Patrick Achi a exprimé l'ambition du gouvernement de porter les investissements du secteur privé à 30% du PIB d'ici à 2030. Information livrée au cours d'un panel à l'occasion de la 9e édition de l'Africa CEO Forum à Abidjan, le plus grand rendez-vous du secteur privé sur le continent. C'est ouvert ce lundi en présence du président de la République Alassane Ouattara. Un forum dont les débats seront notamment consacrés à l'émergence de futurs champions de l'économie en Afrique. On voit cela avec Viviane Haïma. De 2000 participants venus de 70 pays du monde et d'Afrique à l'ouverture ce lundi 5 juin de l'Africa CEO Forum édition 2023. Décideurs politiques, patrons d'entreprises, hommes d'affaires, responsables de grandes structures privées, ils vont partager leurs expériences, nouer des partenariats d'affaires. L'objectif étant d'activer le développement du secteur privé en Afrique. Venus prendre part les chefs de gouvernement du Cameroun, du Maroc, du Gabon, de Sao Tomé et Principe. Le président de la République Alassane Ouattara a apporté par sa présence un cachet spécial à l'événement. La Côte d'Ivoire est devenue l'un des plus grands hubs économiques du continent. C'est une économie résolument engagée dans l'émergence, dans la diversification et qui a désormais au cœur de sa stratégie le secteur privé. Il a contribué à plus de 75% au doublement du PIB au cours des 10 dernières années. C'est une performance admirable qui mérite d'être saluée et c'est tout l'ADN du forum. Nous avons identifié à peu près 300 entreprises sur le continent qui font plus d'1 milliard de dollars. Et ces données mettent en évidence deux choses. La première, c'est le retard que nous avons par rapport à certaines régions émergentes. Le Mercosur notamment, l'ASEAN, qui ont proportionnellement le double d'entreprises de plus d'1 milliard de chiffre d'affaires que sur notre continent. Et la deuxième chose, c'est le trop faible rythme de croissance. Sur les 5 dernières années, le nombre d'entreprises de plus d'1 milliard de dollars en Afrique est resté globalement stable. Il y a même des statistiques qui laisseraient à penser qu'elle a légèrement décliné. Alors, comment accroître le nombre de nos champions nationaux? Comment faire de certains d'entre eux des acteurs de classe mondiale? Vaste chantier qui va polariser les échanges entre participants. Dans leurs interventions, le directeur général de la Société financière internationale, la SFI, l'organisation du groupe de la Banque mondiale consacrée au secteur privé, et le Premier ministre ivoirien Patrick Achi, au nom du président de la République Alassane Ouattara, ont apporté chacun un éclairage sur le sujet. Les secteurs porteurs qui sont les vecteurs de la croissance future. Je citerai en premier lieu les secteurs de l'agroalimentaire et de l'agro-industrie. On ne peut pas être mieux placé que la Côte d'Ivoire pour parler de ces secteurs. L'Afrique, à ce jour, est le seul continent qui n'a pas connu sa révolution verte. Je répète, l'Afrique, à ce jour, est le seul continent qui n'a pas connu sa révolution verte. Pour y remédier, il est nécessaire d'avoir une action forte et combinée des partenaires au développement pour susciter et encourager la création de nouvelles chaînes de valeur agricoles pérennes et compétitives à l'international. Comment identifier, faciliter l'éclosion, promouvoir et faire grandir ces leaders économiques, ces champions nationaux africains, potentiellement d'envergure internationale et nécessaires à notre émergence? Il n'y a pas 1000 réponses à ces questions. C'est l'État qui devra s'inviter au rendez-vous de ces grandes mutations de l'histoire. C'est l'État, en partenariat étroit et structuré avec le secteur privé, qui devront co-gérer cette transformation. Comme l'illustre l'expérience de nombreux pays qui ont émergé, il nous faut des États capables de repenser certains modèles économiques apparemment gravés dans le marbre. Il nous faut un modèle d'État proactif, stratège et pilote qui définit la vision, assure l'efficacité des services publics, stimule la concurrence et régule une économie qui repose sur le secteur privé comme moteur essentiel de création de richesses et d'emplois.
que cette grande rencontre d'Abidjan constitue un creuset et un moment privilégié pour les décideurs des secteurs privés et publics de nouer des relations qui nous permettent d'atteindre ces objectifs. Souhaitons que cela soit le lieu de propositions de solutions disruptives et concrètes face aux défis de l'émergence des champions africains, ceux qui traceront les nouveaux sillons garants de l'épanouissement des générations à venir. C'est sur ces mots d'ambition, d'engagement et d'espoir que je voudrais, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, déclarer ouverts les travaux de la 9e édition de l'Africa CEO Forum, que je souhaite enrichissant et fructueux. Les travaux du CEO Forum 2023 ont démarré par un panel animé par le Premier ministre marocain Aziz Akanouche et le Premier ministre ivoirien Patrick Achi. Dans le reste de l'actualité en France, entre 400 et 600 000 manifestants sont attendus dans toute la France pour la 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites ce mardi. Les syndicats veulent encore croire à une victoire des opposants à la réforme, entendent mobiliser massivement 2 jours avant l'examen à l'Assemblée d'une proposition de loi pour abroger la mesure sur le recul de l'âge de départ après des mois difficiles de remobiliser donc, mais la colère se fait présente. Et puis aux États-Unis, l'ancien vice-président Mike Pence a déposé ce lundi sa candidature à l'investiture du Parti républicain pour l'élection présidentielle de 2024. Il défie ainsi son ancien partenaire Donald Trump, déjà en lice pour ses primaires. On se retrouve à 7h pour un nouveau développement de l'actualité. Voilà, merci.